vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Enfants de Dieu, nous vous saluons au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre émission hebdomadaire intitulée Parole de vie. Nous profitons de ce volume pour prier à tous ceux qui sacrifient une partie de leur temps, d'abord à télécharger, à écouter, méditer et à le relayer partout dans le monde. Puisse Dieu vous bénir abondamment et que vos attentes soient comblées au nom du Rédempteur Jésus-Christ. La parole de Dieu stipule dans le livre de Job, Job 41, verset 2. De qui suis-je débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Cela voudra dire que tout ce que vous faites, d'une manière ou d'une autre, ne restera point sans être payé. Aussi, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, en son chapitre 6, le 10e verset, il est écrit, je lis, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Amen. Avant d'aborder le thème de cette semaine, il faudrait qu'on sache que la parole de Dieu, c'est le oui et amen. Car Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était Dieu, Dieu était cette parole. Ça veut dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Qui se moque de Dieu, se moque de la parole de Dieu. Et qui se moque de la parole de Dieu, se moque alors de Dieu. Et comme pour preuve, nous allons vous fournir quelques exemples de blasphème à l'endroit de Dieu. Un ancien président du Brésil, nommé Tancredo Neves, pendant sa campagne présidentielle, il dit que si j'obtiens 500 000 voix, que même Dieu ne pourrait lui retirer de la présidence. Voilà ce qu'il dit. Il les a obtenus. Il a obtenu effectivement les 500 000 voix. Mais il est tombé malade brusquement la veille de son investiture. Puis, il est mort. Il y a encore un autre. Lui, c'est Cazuza. C'est un compositeur. Il est aussi brésilien. Lors d'une émission à Cadicio, c'est-à-dire en Rio de Janeiro, il fumait sa cigarette. Alors à un moment donné, il gonfla un peu de fumée dans l'air et dit, Dieu, cette fumée que j'ai gonflée dans l'air, c'est pour toi. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il mourut à l'âge de 32 ans d'un cancer de poumon d'une manière horrible, avec regret. Mes chers, je peux vous donner encore un autre exemple. Celle-ci, c'est Marilyn Monroe. Elle est actrice, reconnue aux États-Unis. Elle a été visitée par un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui prêcha la bonne nouvelle. Après avoir entendu ce prédicateur, elle répond, je n'ai pas besoin de ton Jésus. Mais je vous le dis, une semaine plus tard, elle a été retrouvée morte, mystérieuse, dans son appartement. Chers, si nous avons la grâce, on donnera encore d'autres les fois à venir.
Tout ce que nous venons de citer, vous pouvez aller vérifier ça. Amen. Le thème sur lequel porte l'enseignement de cette semaine est extrait du livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, qu'ils nous souviennent qu'à l'orée de l'année 2020, on entendait presque partout ailleurs année 20 sur 20. Comme à l'accoutumée, les souhaits d'une bonne année et d'une année nouvelle. Dites-moi, qui avait pu imaginer que cette année serait pavée d'obstacles, parsemée de maladies, jusqu'à déséquilibrer le système mondial dans toutes ses dimensions? Ce mal qu'est Covid-19, où des populations seraient décimées si tant. Un mal qui jusqu'au jour d'aujourd'hui défie toute intelligence humaine, toute science, bien que les chercheurs continuent de s'atteler pour y remédier. Mes chers, quelle que soit l'origine ou l'essence de ce mal, une chose m'est sûre et certaine, confirme Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Cela voudra dire tout simplement que le Créateur de toutes les créatures du monde et de l'au-delà, même en deçà des réalités humaines les mieux définies, sait les tenants et les aboutissants de ce mal à sa valeur la plus juste. Mes chers, posons-nous une question. Cette question primordiale, c'est de se demander: et si on passait comme ceux-là qui passent de travers cette maladie ou tout autre mal? Sachons-le très bien. Si nous ne profitons pas de cette petite parcelle de l'éternité appelée vie, comme cela se doit, nous le regretterons plus tard, car la parole de Dieu nous a dit que. Mais que profiterait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ça, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, le verset 26. À cette question, il n'y a pas de substituant, car on ne peut en aucun cas corrompre le Tout-Puissant, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Nous n'avons qu'une vie qui sera vite passée, mais seul ce que nous aurions fait pour Christ durera, car Jean criait à haute voix dans le chapitre 9, le verset 4. Il faut que je fasse tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler, mes chers. Voilà l'une des raisons qui a amené le Rédempteur à faire cette parabole dans le livre de Luc. L'évangile de Luc, en son chapitre 12, du verset 16 à 20, écoutons. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant: que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et maintenant je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Maintenant, écoutons ce que l'Éternel lui a dit. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui
cela sera. Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Suivons avec intérêt cette histoire, mais bien vrai. Un serviteur de Dieu est allé annoncer la bonne nouvelle à un homme qui était gravement malade. Il était sur le lit d'hôpital. Le patient avait 80 ans et il avait été presque en bonne santé toute sa vie avant cette courte maladie. Il gémissait, geignait et se tordait sur son lit. Par moments, il criait presque disant: j'ai gaspillé ma vie, je l'ai dissipée pour les voluptés. Il continuait en disant: que dirai-je à Dieu quand je le verrai? Oh, nous perdons et vilipendons en effet tellement de temps. Nous en avons pour les séminaires d'affaires et non pour les séminaires d'enseignement biblique. Nous en avons pour les ligues foot et non pour les scénarios de films donnant gloire à Dieu. Aussi, nous en avons pour la lecture dépravante, les distractions modernes et mille autres choses qu'on ne saurait finir de citer. Qu'on soit clair, Dieu n'est pas contre un rendez-vous d'affaires ou de business, affaires business en griffe. Seulement qu'il faut privilégier le spirituel au détriment de toute autre chose, car notre vie doit être employée pour préparer celle du futur sans fin. Hey! Une chose est sûre, si nous manquons à cela, même si dans tous les autres domaines de la vie, nous réussissons avec décoration, mention extraordinaire ou distinctions honorifiques, notre vie n'est qu'un échec bien planifié par notre propre personne. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Retenons qu'il n'y a pas de réponse à cette question de la Bible, car il n'y a pas d'échappatoire pour se préparer à rencontrer Dieu, si ce n'est que recevoir le Seigneur Jésus comme seul et unique sauveur. Relate Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Cette partie nous enseigne que la vie ne s'achève pas au cimetière ou à la tombe, mais qu'il y a une vie future avec lui pour ceux qui placent leur confiance en son Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi les Écritures saintes nous annoncent aussi qu'il y a un enfer de séparation d'avec Dieu pour tous ceux qui ont refusé, rejeté ou négligé de recevoir le seul nom qui dépasse tous les noms. Philippiens 2, versets 9 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est le Dieu des orphelins. Mes chers, Dieu a créé l'homme différent des autres créatures. Il l'a fait à son image, même presque l'égal des anges. Psaume 8, ou de peu inférieur aux anges. L'homme étant fait d'âme vivante, lorsque notre corps meurt et que notre vie sur terre est finie, notre esprit, lui, continue à vivre pour toujours. Dans le 16e chapitre de l'évangile de Saint Luc, nous lisons que Jésus a donné des enseignements sur l'existence de la vie future. Et
il a dit qu'il y avait un ciel et un enfer. Et dans des paroles claires, il a mis les hommes en garde contre l'enfer et les a suppliés d'y échapper à tout prix. Pour ce faire, il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Matthieu 18, le verset 8. Mais d'autre part, il a fait une promesse merveilleuse à tous ceux qui accepteraient de payer le prix pour être ses disciples. Il disait, je vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais on ne peut pas écouter les enseignements de Christ sans être convaincu qu'il annonçait la vie future. Nous ne savons pas quand notre heure viendra. Mais la seule chose que nous savons et qui est très sûre, c'est que seul le chrétien a l'espérance de la vie future. Et cet espoir dont on parle n'est fondé sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus-Christ. Rien d'autre n'est suffisant. Rien d'autre ne peut enlever les guignons de la mort ou envoyer un rayon d'espoir sur les nuages qui nous voilent l'au-delà. Notre encre indélébile est Jésus-Christ, qui a aboli la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. John Bunyan, l'auteur de Voyage du pèlerin, a dit au moment de sa mort, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous. Je vais vers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me recevra, bien que je sois pécheur, à cause des mérites de son Fils. Il continue en disant, j'ai la confiance que nous nous retrouverons avant qu'il soit longtemps, pour chanter le cantique nouveau et être heureux pour toujours. Posons-nous maintenant quelques questions à savoir. Nous devons nous poser cette question parce que c'est à cause de l'éternité que Jésus-Christ est venu et qu'il a accepté de mourir pour nos péchés sur la croix. La première question est, quelle est notre vie? La deuxième, est-ce une jungle de passions et d'appétits déchaînés? Troisième question, est-ce un enfer sur terre? La quatrième question, est-ce un hymne de louange et de gloire à celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, une mort humiliante de martyr, ou que sais-je encore? Pour édifier votre futur, vous pouvez avoir recours à 2 sources, Satan ou Jésus. Voilà. Satan, lui, il est prêt à vous fournir la convoitise, la passion, l'envie, la cupidité, l'égoïsme, l'orgueil, en un mot, tout désir charnel. Je confirme qu'il peut même les fournir facilement et sans restriction. Jésus-Christ, lui, il nous offre la vie, la paix, la communion, la miséricorde et l'espérance. En un mot, les désirs d'esprit. Galates 5, à partir du 19e verset. C'est à chacun de choisir ce qu'il veut. Ce choix est relatif à tout un chacun. Car la parole de Dieu dit dans Deutéronome 30, verset 19, voici, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant tous les hommes le bien, le mal, la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu nous demande, il dit, choisissez la vie afin que vous viviez, vous et votre postérité. Bien-aimés, pour ne pas passer à côté de ce choix divin ou balayer du revers de main ce plan salvateur de Dieu, nous vous supplions de ne pas gaspiller votre vie,
Je vous exhorte à voir loin, loin et très loin, à ne pas vivre pour ce monde seulement. Profitons ensemble de ce moment éphémère, appelé la vie, pour nous préparer pour l'éternité. Car seuls ceux qui sont en Christ sont préparés à vivre ici et dans l'au-delà. Puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16, parole de l'Éternel. Prions. Père, au nom de Jésus, merci pour ta main salvatrice et puissante, étendue sur tout cœur, disposé qu'il vient de s'abreuver à ta source intarissable. Que la puissance qui réside en ta parole puisse toucher tous les cœurs qui nous reçoivent et que tout cœur de pierre ou d'airain soit transformé en cœur de chair afin de se préparer à ta rencontre. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. C'était votre serviteur, Élisée Danon. Pour tout renseignement, rejoignez-nous au plus 229 97 78 37 13. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Enfants de Dieu, nous vous saluons au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre émission hebdomadaire intitulée Parole de vie. Nous profitons de ce volume pour prier à tous ceux qui sacrifient une partie de leur temps, d'abord à télécharger, à écouter, méditer et à le relayer partout dans le monde. Puisse Dieu vous bénir abondamment et que vos attentes soient comblées au nom du Rédempteur Jésus-Christ. La parole de Dieu stipule dans le livre de Job, Job 41, verset 2. De qui suis-je débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Cela voudra dire que tout ce que vous faites, d'une manière ou d'une autre, ne restera point sans être payé. Aussi, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, en son chapitre 6, le 10e verset, il est écrit, je lis, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Amen. Avant d'aborder le thème de cette semaine, il faudrait qu'on sache que la parole de Dieu, c'est le oui et amen. Car Jean 1.1